Et donc à la Chambre des représentants, la balle est désormais dans le camp du Sénat. Romain Dobrit avec nous pour Bourse Direct. Bonjour Romain, ravi de vous retrouver. Bonjour, Comment Guillaume. sentez-vous les forces en présence aujourd'hui sur les marchés ? Bien, on manque un peu de force, on le dit depuis une dizaine de jours. Le momentum est assez lourd, on n'a plus vraiment de dynamique haussière, même si on trouve effectivement, comme vous le décriviez, que les marchés sont quand même étonnamment stables avec le foyer, le nombre d'éléments de tension possibles qui auraient pu déclencher des mouvements de baisse un peu plus marqués. On est sur des niveaux charnières sur la plupart des indices. C'est vraiment des niveaux sur lesquels on va devoir consolider pour reconstruire. On déplore toujours ce manque d'intérêt de la part des grosses mains, des mains fortes du marché. Et on se dit que ça peut être aussi la tentation pour certains de se positionner vendeurs et donc de voir le retour des vendeurs contre des niveaux et après un rebond qui a été assez important. Pour l'instant, on teste ces niveaux d'alerte, on n'accélère pas à la baisse. On a même été comblé le gap laissé ouvert lundi dernier sur le VIX et pour l'instant, ça reste relativement canalisé, mais on devrait rester à mon sens assez prudent, même si on teste des niveaux. Antoine le décrivait, effectivement, le S&P et le Nasdaq sont dans le vert, mais le Dow Jones a baissé hier avec un gap baissier, il reste toujours sous ses plus bas. On a quand même différents signaux qui indiquent au moins une pause de la tendance à court terme. Quels seront les prochains seuils à suivre, Romain ? Alors, sur l'indice CAC 40, tant qu'on est au-delà de 7750 sur le CAC 40, pas d'alerte, il n'y a pas de danger majeur. Si on regarde le DAX, lui, il a testé ce premier niveau d'alerte intraday, c'est 23 910 points, mais il le préserve pour l'instant. Donc, on reste encore une fois stabilisé, mais au-delà et autour de niveaux d'alerte de court terme sous lesquels on n'accélère pas, mais dont on ne s'extrait pas non plus, dont on ne s'éloigne pas. Et ça, c'est un petit signal de fragilité aussi, à mon avis. Allez, un petit coup d'œil sur le Bitcoin. Romain, on est sous les records absolus signés ces dernières heures, sous les 111 000 $, mais on a à nouveau percé de nouvelles résistances vers de nouveaux records absolus, j'ai l'impression. Oui, effectivement, on l'évoquait ensemble dès le début de la semaine. On avait détecté vendredi dernier un gros intérêt acheteur sur des ETF Bitcoin à Wall Street. Et donc, ce qui indiquait que de grosses mains, de gros acteurs du marché considéraient qu'on pouvait aller déborder les niveaux plus hauts. Ce niveau de 107 000 a effectivement été débordé. Et donc, vu l'ampleur du range précédent, on peut dupliquer ce trading range par le haut pour aller chercher des extensions. Et donc, la première extension, c'est 113 200 points. Et puis, on a une cible suivante qui est située à 117 450 et pourquoi pas rallier à un niveau cible idéal à 122 500 points. Tant qu'on est au-delà de 107 000, ça semble être le chemin pour le Bitcoin. Et puis, on voit une grosse activité de toutes les valeurs qui portent le nom de Bitcoin ou de crypto-monnaie, même à la Bourse de Paris, qui font l'objet de beaucoup d'intérêt, de beaucoup de volatilité depuis plusieurs jours. Ouais, il y a les toutes petites, vraiment c'est très volatile, The Blockchain Group qui cartonne littéralement en ce moment. On a des plus grosses évidemment aussi aux États-Unis. Coinbase par exemple en hausse de 3% aujourd'hui. Ce titre Coinbase, MicroStrategy qui s'appelle Strategy désormais gagne également 2% par exemple. Les acteurs crypto en bourse profitent de ce nouveau record tout à l'heure du Bitcoin avec des ETF Bitcoin qui absorbent de plus en plus de flux. On est à 3 milliards de dollars d'afflux sur les ETF Bitcoin rien que depuis le début du mois de mai. 3 milliards de dollars. Et si bien donc, voilà, on a du mal du côté des mineurs à suivre le rythme. C'est-à-dire que les ETF Bitcoin absorbent plus de jetons que les mineurs n'en produisent. Et surtout depuis le dernier halving, c'est l'une des raisons aussi fondamentales des records réguliers du Bitcoin. Et donc plus de 111 000 $ ce matin. Merci Romain. On vous retrouvera à la clôture des marchés tout à l'heure. Ce sera à 17h35. Et justement le Bitcoin qui bat un record.